Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9. Dans quelques instants, Isabelle Chevreuil va nous rejoindre sur ce plateau. Elle est un petit peu en retard, prise par plein d'activités, mais on a avec nous Alexandre Castello et on perd pas au change, croyez-moi, elle est avec nous. Alexandre, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Quand elle va arriver, elle prendra sa place évidemment en plateau. On souriait parce que à l'instant sur les écrans derrière, comme on parle de crise financière à l'échelle de Mayotte pour certaines entreprises, on nous a mis voilà ce plan-là, c'est-à-dire des requins derrière. C'est certainement une blague qu'on a voulu nous faire. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Alexandre, que oui, Mayotte, en tout cas le monde économique de Mayotte, est en crise? Est-ce que le mot est adapté? Oui, bien sûr, il est en crise, donc ça fait bien sûr un petit moment. On avait dit que le mois qui allait être le plus dur, ça allait être justement le mois que nous connaissons, parce que il faut à la fois gérer en fait les difficultés associées au blocage de l'île et relancer l'activité. Et du coup, on a un problème aigu au niveau de la trésorerie parce que on doit gérer en fait ces deux problématiques en même temps. Ouais, le gros problème des entreprises, c'est effectivement la trésorerie. Alors, c'est vrai que, et là encore, ce sont des messages, c'est pas nous qui l'inventons, de chefs d'entreprise ou de différentes organisations patronales. Oui, il y a des aides à l'investissement. Oui, voilà Isabelle Chevreuil qui arrive. Oui, il y a des aides à l'investissement, mais nos besoins aujourd'hui, ils sont essentiellement en termes de trésorerie. Oui. Et à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour la trésorerie. Alors, globalement, si vous voulez, il y a pas mal de choses qui sont faites parce que généralement, nous, dans les gens qu'on reçoit, si vous voulez, à la cellule d'urgence, on fait le point globalement sur la situation globale de leur entreprise et on trouve pas mal d'axes en fait pour travailler sur, parce qu'il n'y a pas que avoir un prêt de la banque ou un prêt d'honneur, il y a aussi faire le point sur sa situation avec les clients, les fournisseurs et ainsi de suite, aider les gens en fait à établir une situation de trésorerie parce que quand on va voir un banquier, il faut avoir des éléments à lui transmettre. Ça, c'est un point qui est important. Et là, je voudrais en profiter pour remercier aussi. Allons-y, on est sur Kwezi, on a le droit. Déjà tous les structures partenaires naturellement de la cellule d'urgence qui s'impliquent tous les jours. Je voudrais remercier les entrepreneurs qui viennent donner du temps. C'est ça, parce qu'il y a des gens, des chefs d'entreprise qui ont la chance d'être un peu épargnés par cette crise, qui donnent de leur temps, Alexandre. Et les grands groupes. Bénévolement. Oui, donc on a eu des conférences avec Jean-Pierre Hervé, on a eu des experts comptables parce qu'on travaille en partenariat étroit avec les experts comptables sur ces problématiques-là qui sont venus donner du temps. Donc notamment le cabinet 3A, on a eu Jean-Pierre Hervé qui est passé. On a eu des grands groupes qui sont passés aussi, comme la Colas, pour donner du temps aux petites entreprises pour faire le point sur les problématiques en ressources humaines sur la période avec des ateliers qui ont été très profitables. Donc voilà, donc je voudrais remercier déjà toutes ces personnes-là qui sont impliquées parce qu'il y a des entreprises qui étaient en grande difficulté. Certaines sont en passe d'être sauvées grâce à ça. Grâce à ces conseils aussi pour travailler sur leur situation. Évidemment, on est extrêmement mobilisé pour le déploiement de toutes les mesures en fait qui vont venir en place. Que ce soit au niveau du département, au niveau de l'État. Alors les entreprises, quand il y a ce type de problème, se retournent forcément vers leurs experts comptables qui eux-mêmes vont prendre, même s'il y a pas mal de connaissances là-dessus, mais des informations auprès de la CCI. Des experts comptables, on en a une sur le plateau, c'est Isabelle Chevreuil, elle vient d'arriver. Bonjour Isabelle. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Merci d'être avec nous Isabelle Chevreuil. Votre métier, votre cœur de métier, c'est l'expert comptable. Donc, bien sûr, il y a d'autres casquettes, on le sait, mais on va s'intéresser à ce métier-là. Qu'est-ce que vous demandent les chefs d'entreprise aujourd'hui quand ils se retournent vers vous? La principale demande, c'est quoi? Mais je crois que Alexandre vient de l'aborder. La première question, elle est liée à la trésorerie. Ouais. C'est pas l'investissement. Ce n'est pas l'investissement n'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la trésorerie. Les premières questions étaient basiques. Comment je vais faire pour payer mes salariés à la fin du mois? C'est ça. C'est ça. Ça a commencé fin février, ça allait encore parce que bon, il y avait eu que 2 semaines de grève, donc ça allait encore. Il faut rappeler quand même l'historique. 2011, on a eu les événements, ça a impacté lourdement les entreprises après les 45 jours. Il n'y avait pas beaucoup d'activités, il n'y avait pas beaucoup de commandes publiques. Donc les entreprises ont mis jusqu'à à peu près 2015 pour se refaire leurs fonds propres, pour regagner aussi de la positivité sur l'avenir. Si vous parlez d'investissement, il faut croire en l'avenir pour investir. Le fameux moral? Ah bah oui, le fameux moral. Ouais. Donc elles ont mis jusqu'à 2015. 2016, ça allait un peu mieux. Il y a eu quand même quelques événements aussi en 2016, quelques grèves.
ça a quand même perturbé un petit peu. Mais ça allait, parce qu'il y avait de l'activité. Et jusqu'à l'année dernière, les gens disaient, super. On sent quelque chose. On sent, on a un peu de trésor, on a envie d'investir, il y a de l'activité, il y a de la commande publique. Moi, j'avais des clients qui disaient, j'ai mon carnet de commandes rempli jusqu'à fin 2018. Donc, super. L'économie. Le côté entreprendre. L'économie reprend, c'est génial. On est en 2017. Moi, je sais que chez moi, on a créé beaucoup d'entreprises, que ce soit pour des acteurs locaux, que ce soit même pour des entreprises de l'extérieur, etc. Et patatras. Cette grève arrive. Et donc là... on va demander à la régie de baisser un petit peu les retours parce qu'il y a du Larsen sur le plateau. Donc, fin mars, alors là, dramatique, hein, parce que fin février, les salaires ont été payés. Fin mars, là, c'est vraiment dramatique. C'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, je pense qu'il y a des entreprises qui n'ont toujours pas payé les salaires. Quand vous avez passé un mois de mars, je prends le transport. Aucune facturation en mars sur le transport scolaire. On fait comment ? Vous prenez le BTP, quand vous avez des chantiers qui étaient dans les villages, etc., vous n'avez pas pu faire les travaux. Pas de facturation. Donc pas d'entrée d'argent. Certaines entreprises jouent le jeu, parce qu'on dit souvent, oui, l'entrepreneur, c'est un peu le gros méchant, etc. Non, les entreprises ont joué le jeu. Ils ont pris sur les congés payés, ont essayé de trouver des solutions d'avance, etc., pour que les salariés ne soient pas trop pénalisés. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les entreprises qui ont payé des congés payés qui n'étaient pas prévus, mais ils ont pompé dans la trésorerie. Et je rejoins votre question d'investissement. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a sûrement une remise en cause des investissements. Non seulement parce qu'on ne croit plus en l'avenir, mais en plus, on a pris sur la trésorerie disponible qui devait servir d'apport pour payer de la charge. Bien sûr. Isabelle, est-ce qu'il y a des entreprises aujourd'hui, des clients qui travaillent avec vous, ou des entreprises d'une manière générale, qui n'ont pas réussi à s'en sortir? Écoutez, au jour d'aujourd'hui, moi personnellement, j'en ai pas. J'en ai qui sont dans des situations très fragiles. Et là, d'ailleurs, je salue toute l'action qui est menée par la cellule. C'est très important. On essaye de trouver des solutions, demander aux clients de reporter des échéances d'emprunt, par exemple, vous voyez, pour ne pas que ça pèse. Ça joue le jeu quand même à ce niveau-là, au niveau des banques, au niveau de l'IEDOM, au niveau de tout un tas de choses. Ça joue le jeu quand même. Oui, en tout cas, les banques aujourd'hui, je pense, en tout cas après ça n'engage que moi, elles jouent le jeu. Bien sûr, après ça dépend de la crédibilité de l'entreprise aussi. Avec des plafonds et des limites, forcément. Il faut aussi qu'elle soit crédible et qu'elle ait quand même un portefeuille de commandes qui soit là. Donc au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on peut encore les sauver. Là où je pense il y a eu vraiment un impact, c'est sur les créateurs. Parce que là, vraiment, déjà quand on est créateur, on est dans une situation très fragile. Et ça m'a fait mal au cœur quand j'ai vu sur Facebook ce créateur d'entreprise à Sada, je crois, qui avait ouvert une lavomatique et qui disait « je vais devoir fermer mon entreprise ». Et ça fait vraiment mal au cœur quand on voit ça. Parce que déjà, on dit à Mayotte, il manque d'entrepreneuriat. Les jeunes doivent aller vers l'entreprise. Et quand on voit ce jeune qui a pris ce risque, ça fait vraiment mal au cœur. Quelle question? La question principale, celle qui revient le plus de la part d'un chef d'entreprise, c'est laquelle? Trésorerie. Comment régler mon problème de trésorerie? Et qu'est-ce que vous leur répondez, Isabelle, alors? On leur dit alors plusieurs pistes. Je vous disais tout à l'heure, demander des décalages, des différés sur les échéances d'emprunt. Et c'est vous qui le faites en tant qu'expert comptable? On les accompagne. Oui, on les accompagne bien sûr dans cette démarche. Demande d'échéancier auprès de la Sécu. Essayer de céder peut-être des créances qu'on a sur le secteur public. Il y a plusieurs solutions. Maintenant, je dirais, le chef d'entreprise est en train de se dépatouiller. Je crois aussi aujourd'hui, le signal fort qu'il faut lancer, c'est que les collectivités payent les entreprises. On subit ça aussi. Bon, on a reçu Benissa hier qui nous a dit effectivement il y a de l'argent, il y a de la trésorerie. Il y a 6 mois, 12 mois de retard, c'est pas normal. Quand vous allez à La Réunion et que les Réunionnais, ils se plaignent, les chefs d'entreprise, parce qu'ils sont payés à 60 jours, je leur dis, mais vous êtes gâtés, nous on aimerait bien être payés à 60 jours. Et moi je voudrais aborder un autre point de cette crise, l'impact de cette crise. Ce sont les ressources humaines. Depuis plusieurs années, on a été, suite à la départementalisation, la rupéisation, Mayotte est rentrée dans une phase de mutation économique, réglementaire, etc., qui a nécessité en fait qu'on importe des ressources, des cadres.
Bien sûr. de l'expertise, Des compétences. des compétences. Pour pouvoir être aux normes, pour pouvoir répondre aux exigences aujourd'hui sur les marchés publics ou dans certains secteurs d'activité. Avec ce qui vient de se passer, eh ben, il y en a qui vont partir. Ouais. J'ai vu un chef d'entreprise hier. Il m'a dit, tu sais, sur les 2 mois, je perds 6 cadres. Qui quittent l'île. Qui quittent l'île. Ils en ont assez. Parce que l'épouse a subi des violences, puisque ils en ont assez. Les gamins sont pas partis à l'école pendant 1 mois et demi, etc. Donc, le problème n'est pas réglé pour nous. Une fois qu'on aura sorti de cette trésorerie, on risque de voir nos ressources humaines disparaître. Et comment pouvez-vous construire? Parce que déjà, il y a 2 ans, pour importer de la ressource, c'était compliqué. Moi, je sais, j'ai recruté à l'extérieur. Les gens allaient sur les blogs, etc. Et ils disaient, oui, Mayotte, finalement, le poste m'intéresse, mais... Pas Mayotte. Pas Mayotte. Alors, imaginez aujourd'hui, avec l'exposition que Mayotte a eue sur la place, partout, sur toutes les télés, etc. Il n'y a plus à dire, c'est un blog, c'est quelqu'un qui part dans un délire. Hein. C'est une réalité. Hein. Comment on va faire? Donc, nos difficultés ne sont pas terminées, malheureusement. Une question, Isabelle, et elle arrive régulièrement, c'est la même question qui arrive régulièrement. Pardon. Tout à l'heure, vous avez dit, 2011, on a eu la grève, il a fallu attendre jusqu'à 2015 pour commencer à retrouver un peu, d'abord le moral, et puis un peu de trésor, de se refaire un peu la cerise. Il va nous falloir combien de temps pour se relever de celle-là? Écoutez, je dirais qu'aujourd'hui, la situation est peut-être moins grave que 2011. Elle est différente parce qu'en 2011, il y avait quand même une chute de la commande publique. Oui. Et on ne savait pas trop comment ça allait sortir. Alors, l'État avait sorti le FMDESC pour le plan de relance. C'était Marius Blanchard qui avait lancé ça avec ses 53 millions. Exactement. Aujourd'hui, il y a quand même... Ce qui me rassure, en fait, là-dedans, c'est que les entreprises ont quand même de la commande en portefeuille. Maintenant, voilà, comment on va payer la matière première, etc. C'est la question qu'on a. Mais il n'en demeure pas moins. Il faut que la commande publique, elle soit relancée et réellement sur du vrai projet. Sur du vrai projet. On a un gros souci ici sur Mayotte, c'est la commande publique. Vous savez très bien, dans toutes les outre-mer, c'est la commande publique qui tire l'économie locale. Combien de temps? Combien de temps pour se sortir, pardon pour l'expression, de ce merdier? Il faut demander aux élus, à l'État de se mettre au boulot et que tous ces... faut se bouger. Et il faut se bouger, il faut se bouger. Nous, les entreprises, on va faire quoi? Nous, on est là, on travaille. Mais il faut que les acteurs là-haut se bougent. Et là, est-ce qu'ils le font? Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils se bougent ou alors ce qui nous explique que c'est que de la communication? Non, j'ai pas l'impression que ça bouge, malheureusement. Pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça, parce que quand je vois la dernière délibération du conseil départemental concernant le budget primitif, on voit qu'il y a eu quand même une chute de l'investissement. Ce n'est pas une bonne chose. Hein. Mais il y a un excédent qui va être... oui, mais c'est un excédent. Mais vous savez, Patrick, moi j'aurais préféré que les 11 millions d'excédents sur le budget d'investissement soient injectés dans l'économie mahoraise, auprès des entreprises du BTP. Est-ce que c'est positif d'avoir un excédent sur de l'investissement? Un excédent sur le fonctionnement, c'est beaucoup mieux. Donc vous voyez, il faut réellement qu'on ait une action très forte des acteurs. Alexandre Castello, là, elle n'a pas répondu, Isabelle. Combien de temps il faudra? Elle nous répond, il faut demander aux élus qui se bougent pour qu'on puisse réduire au maximum ce délai, mais on ne sait pas combien de temps il faudra. Globalement, en fait, il y a 2 temps, quoi. Il y a le temps de l'urgence, le temps de la relance. C'est sûr que là, on sait, comme je vous disais, qu'on a une période de 30 jours qui est critique. Elle est critique pour les entreprises, techniquement, pour la trésor. Elle est aussi critique parce qu'il y a des gens qui sont en cessation de paiement et il faut qu'ils sortent, enfin virtuellement, si vous voulez. Ils peuvent sortir de cette situation s'ils ont des apports de trésorerie qui sont importants. Donc ça, c'est un point. Il y a beaucoup de choses qui sont travaillées en lien avec les services de l'État. Localement au niveau national et aussi avec le conseil départemental notamment qui avance aussi très vite sur ces problématiques-là pour trouver des solutions dans l'urgence si vous voulez, pour répondre présent.
Moi, je voudrais juste, je sais qu'on est peut-être proche de la fin. Je voudrais remercier Kwesi, Patrick aussi. C'est gentil. Voilà. Je vous le dis. Non, mais nous, on est dans la merde, je peux vous dire. Voilà, sérieusement. Mais je voudrais vous remercier parce qu'en fait, on sait qu'un des points clés pendant ces périodes-là, c'est l'information et le fait de pouvoir être informé pour avancer. Et on a beaucoup d'entreprises qui sont venues justement suite aux différents passages qu'on a eus et pour lesquels on a pu apporter des solutions. Donc voilà, je voulais vous dire merci aussi au nom, de tout le monde. Et aussi peut-être rappeler peut-être 2-3 éléments d'agenda, mais peut-être qu'on le fera à la fin, je sais pas. Ouais, on fera juste à la fin. Je voudrais poser encore une question à Isabelle. On a besoin, vous le disiez à juste titre tout à l'heure, le moral. C'est le moral des chefs d'entreprise. Ça veut dire quoi? Tout le monde n'est pas chef d'entreprise, donc c'est compliqué quand on est salarié de comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Que le matin, il faut que le chef d'entreprise ait envie de développer, envie de faire des choses. Et aujourd'hui, ce moral est touché. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui pour arriver à remonter le moral de ces chefs d'entreprise? Il faut que les chefs d'entreprise aient envie d'y croire. Bah, écoutez, le moral... C'est presque un rôle de psy, là, qu'on nous demande de faire. Hein. Vous savez, des fois, avec les confrères, on se demande si on est expert comptable ou psy, parce qu'effectivement, on est amené à accompagner les chefs d'entreprise. Le moral reviendra lorsque l'environnement sera serein. C'est ça. Je vais vous dire, au jour d'aujourd'hui, quand on entend à la télé, la grève n'est pas terminée, on a levé les barrages, mais la grève n'est pas terminée, c'est pas rassurant. On se dit, mais quand est-ce que ça va reprendre, vous voyez? Donc, on n'a toujours pas le moral. Je pense que le moral reviendra lorsque, on va dire, la grève est terminée. Il y a un plan qui a été signé avec tel projet, et à horizon 2020-2030, on va faire ça, mais du réel, quoi. Il n'y a plus qu'à se remonter les manches et se mettre au travail. Et voilà, là, on se dit... dans l'expectative, quoi, en fait. On attend, on attend, malheureusement. Alexandre, pour terminer, l'agenda, vous en parliez à l'instant, il est important. Oui, plus que jamais. Plus que jamais, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on met en place au niveau des ateliers avec tous les gens qui s'impliquent. Aussi, grâce au soutien du conseil départemental, avec qui on travaille main dans la main depuis le début. Vous avez vu toutes les synergies en fait qui sont en place quand le vice-président Benissa s'est exprimé hier, notamment. Donc c'est un travail intense, au-delà des actions de tous les jours. Alors globalement, là l'agenda, donc on reçoit naturellement tous les jours, sans rendez-vous de 9h à midi. On a aussi des rendez-vous pour certains cas particuliers ou plus denses. Alors aujourd'hui, à 9h par exemple, on reçoit les services fiscaux pour faire le point sur les moratoires fiscaux, donc avec leurs équipes, à 9h à la CCI. Cet après-midi, on aura une version en shimaoré et en shibushi sur l'accompagnement en partenariat avec l'ADI sur le financement de la microactivité. On aura lundi prochain un point sur la médiation du crédit avec l'IDOM. Et puis notamment mardi 24 après-midi, on fera le point avec les grandes entreprises, enfin celles qui appliquent les 35 heures dès cette année, sur les problématiques en fait d'heures supplémentaires notamment, en partenariat avec l'ordre des experts comptables et avec la DIECT en fait qui mettra ses équipes à disposition mardi prochain à 14h. Merci beaucoup, Alexandre. Merci également à Isabelle d'être venue sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. Oui, on va garder la patate. Oui, on va garder le moral. Yes, we can. We can. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.